Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez Pensomeway. Ils m'ont proposé de rechoisir des articles chez eux. Ils m'ont donné un petit budget entre 20 et 25 dollars. Et je vous avoue que, comme à chaque fois chez eux, je finis par m'égarer dans la catégorie point de croix broderie parce que je trouve qu'ils ont un choix absolument superbe et des tarifs vraiment très attractifs. Donc, du coup, ce sera encore un unboxing point de croix chez Paint Someway. Alors j'essaierai une prochaine fois de reprendre des diamond painting. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de diamond painting chez eux et je sais que entre nombre d'entre vous ça vous intéresserait de revoir un petit peu ce qu'ils proposent, leur qualité, etc. Donc je me le noterai pour une prochaine vidéo. Mais là cette fois encore il s'agira de point de croix. Je suis désolée pour les personnes que ça n'intéresse pas beaucoup. Et je pense que comme ce sera indiqué dans le titre, les personnes qui ne sont pas intéressées n'auront sûrement tout simplement pas cliqué sur la vidéo. Je ne sais pas. En tout cas, bref. Donc dans ce petit colis, il y a 4 broderies qui sont dans des styles très différents les uns des autres. Il y en a une que j'avais repérée depuis un moment qui me faisait de l'œil. À chaque fois, je disais oui, non, oui, non, oui, non. Je tergiversais et cette fois, j'ai dit allez, je la prends. Et puis, il y en a une autre aussi, c'est pareil. Elle m'avait pas mal plu. Elle me faisait craquer, mais en même temps, je me disais non, je sais pas. Et puis là, je me suis décidée, je l'ai pris. Et les deux autres, c'est vraiment des découvertes totales. Alors, je sais pas si c'est des nouveautés ou s'ils viennent de les rentrer en catalogue. Mais je vous avoue que je les ai vus nulle part ailleurs. Et honnêtement, je ne pouvais que les prendre. Voilà. Donc, on va regarder ça ensemble. Hop. Voilà, donc il s'agit de kit Joy Sunday, hein, vous me connaissez maintenant, c'est ce que je préfère. Donc un kit Joy Sunday se présente toujours de la même façon en petite pochette avec un zip en haut. Elle n'est pas hermétique hein, puisqu'on a un petit trou ici et de pareil de l'autre côté, ce qui permet à l'air d'en sortir, ce qui vous permet de garder vos sachets bien plats. Donc si vous les stockez, faites attention de ne pas les stocker à l'humidité ou à un endroit où elles pourraient prendre l'eau. Ça effacerait vos toiles imprimées, ce qui serait dommage. Dans les kits, il y a toujours la toile imprimée, enfin la toile en tout cas, les fils de coton, les aiguilles et les instructions. On a toujours une première page comme ceci avec la marque. Ah tiens, c'est écrit que cross stitch, c'est pas écrit Joy Sunday cette fois encore. Le titre du modèle. Là, si c'est du 14 ou du 11 CT, moi je prends toujours en 14 CT. En 11 CT, c'est en 3 brins, la 14 CT 2 brins. La dimension et au dos, nous avons les instructions pour vous aider à comment faire prendre vos brins, comment on fait quand c'est une toile imprimée, non imprimée, des petites indications, comment laver sa toile à la fin, la repasser, etc. Et un petit rappel rapide des points. Alors c'est assez sommaire, je vous conseille si vous avez un doute de retourner regarder un petit tuto pour mieux savoir parce que c'est vraiment juste une petite passe, vraiment petite, mais c'est sympa d'avoir les instructions directement au dos du sachet, comme ça au moins vous avez aucune chance de les perdre. Moi personnellement je garde toujours mes kits dans la pochette, je travaille avec et même je vous dis à vous dire que les kits que j'ai terminés, je récupère les pochettes, je les garde précieusement pour pouvoir, par exemple si je fais un projet personnel, et bien tout simplement de le ranger dans une pochette avec tout son matériel, je trouve ça beaucoup plus pratique. Alors du coup on va regarder les différents modèles et on va commencer par celui-ci. Alors celui-ci je l'avais repéré au moment d'Halloween, hein, vous vous en doutez bien. J'avais craqué dessus, je le trouvais super joli mais en même temps il est assez grand, il fait 35 par 43 donc ça m'avait fait peut-être un petit peu peur à ce moment-là. Je sais aussi qu'à un moment donné il était plus cher que là le prix où il est vendu puisque là on était sur du 6,40 € au moment où j'ai validé ma commande et je sais qu'il était beaucoup plus cher les autres fois où je l'avais croisé. Alors je sais pas si c'était chez eux ou ailleurs, je ne sais plus. Mais du coup, j'ai décidé de le prendre, de régler une bonne fois pour toutes ma question de je le prends pas, je l'ai pris. J'aime beaucoup ce modèle, ce petit chaudron là avec ses petites couleurs qui s'en échappent, c'est vraiment super mignon, super sympa. Je pense que ça va être très plaisant à faire, on a pas mal de grandes zones de couleurs et normalement on a que du full stitch, donc normalement c'est 100% débutant friendly. Je vous ai dit qu'il était en 14 CT, donc en 2 brins, donc c'est encore plus simple. Alors, hop, on va tout sortir ce qui est dans le kit, sauf la petite feuille de présentation que je laisse toujours dans la pochette. Voilà. Alors, la grille, elle se présente comme ceci, donc elle est en papier glacé. Visiblement, ils ont choisi de couper au niveau de la pliure, au niveau du centre, puisque la ligne rouge est ici.
et le centre horizontal est ici. Voilà. En fait, alors, ils n'ont pas fait, ça continue pas dans ce sens-là. Il faut tourner le modèle d'un côté à l'autre. Voilà, bref, ça fait beaucoup de fois que je tourne. On a quelques backstitch, pardon, vous en avez ici, vous en avez ici, vous en avez ici. Vous avez quelques petits motifs de backstitch, mais si vous étiez vraiment pas à l'aise avec le backstitch, je pense que ces 3 petites gouttes là à broder, vous pourriez les enlever, ça poserait aucun problème sur le modèle. On va avoir 16 couleurs en full stitch, dont 2 qui seront également en backstitch. Voilà pour la grille. Au niveau de la toile, voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est assez grand, effectivement. Mais en même temps, je pense que ça va bien se travailler. Les couleurs sont très jolies. Mais ce n'est pas du tout les mêmes que celles sur l'emballage. Mais ça rend très très bien. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Donc, je suis pas déçue du tout. Du tout, du tout. Alors là, on a l'impression dans les zones rouges, avec le jaune qui est entouré, qu'il pourrait y avoir du backstitch, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et par contre, les backstitch ne sont pas imprimés. Des fois, ça arrive que par exemple ici, on est censé avoir un petit backstitch. Ici aussi. Ils sont pas imprimés. Et honnêtement, je trouve pas qu'il manque. Donc je sais même pas si je vais les faire parce que franchement, je trouve que comme ça rend très très bien. Vous avez en bas la grille avec les numéros des couleurs et les symboles correspondants. Pareil pour le backstitch. Alors, au niveau de l'impression de la toile, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les symboles sont bien au bon endroit, en haut et en bas. On n'a pas de décalage, donc ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire que ça va être très plaisant à faire. Et au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. On est vraiment sur des couleurs halloweenesques, hein, avec ces oranges, un peu ce vert, et ces violets et ce noir. Je ne sais pas pourquoi le violet devient une couleur plus halloweenesque. Peut-être que ça marche très bien avec l'orange, vu que ce sont les couleurs complémentaires. Du coup, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup, les couleurs sont vraiment vives. Je pense que ça va être un très beau moment à broder cette toile. Alors, on n'a pas de DMC ni quoi que ce soit. Il faudra que vous les rajoutiez vous-même au dos si vous voulez les conserver. Et on a les 2 petites aiguilles. Voilà, et ils me sont bien couchés que c'est du 14, c'était cette fois-ci. Voilà pour ce premier modèle. Franchement, je suis pas déçue. Je le trouve super joli. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais le commencer. Si je m'écoutais, je le commencerais maintenant parce que j'adore. Mais en même temps, comme j'ai plusieurs modèles de commencer assez grands, je me dis que ce serait bien que je les termine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à un moment donné, il ne faut pas trop s'éparpiller non plus. Enfin, j'essaye. Je sais pas si vous y arrivez, mais moi, c'est pas toujours évident. Ensuite, j'ai pris ce modèle-là. C'est pareil, ça c'est un modèle que j'avais repéré, que j'ai hésité à prendre cet hiver. Je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Et du coup, j'ai réglé la question, je l'ai pris. Donc on est sur une toile qui était à 4,57 € au moment où j'ai commandé, que j'ai validé la commande. Donc franchement, rien à dire au niveau du prix. C'est une 25 par 25 et c'est une full stitch. Enfin, la toile est complète. C'est-à-dire que vous allez broder chaque centimètre carré de la toile. Autant sur le petit chaudron, le fond de la toile va rester blanche en toile Aïda normale. Autant là, vous n'aurez que des croix sur l'ensemble du modèle. Alors je pense que ce qui m'avait fait un petit peu peur à l'époque, c'est de voir toutes ces grandes zones et je m'étais dit ça va être interminable. Alors oui, dans un sens ça va être interminable, mais d'un autre côté, il y a des fois, on a juste envie d'aligner des croix sans se prendre la tête. Et je me rends compte qu'il y a vraiment des soirs où je cherche le modèle, le patron, où je prends le point de croix, où j'ai la plus grande zone unie à faire pour ne pas penser et juste faire mes croix, voilà, de finir mon fil, j'en reprends un autre et je réfléchis pas du tout. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir ce modèle-là du coup sous la main pour ce genre de cas, pour broder en voiture par exemple, si vous êtes dans une salle d'attente, etc. Vous n'avez pas forcément envie, vous n'avez pas forcément l'esprit disponible pour faire voilà, du confetti, vous n'allez pas pouvoir manipuler vos ciseaux souvent. La limite, vous arrêtez vos fils, vous coupez pas derrière. Quand vous rentrez chez vous, vous coupez tout ce qui dépasse. Derrière, il n'y a pas de souci si vous avez oublié vos ciseaux, par exemple, puisque vous pouvez faire tout le fond, par exemple. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'étoile débutant friendly. Assez longue à faire quand même, mais je pense que va avoir un super rendu. Alors, comment ça se présente à l'intérieur? Hop, elle est à nouveau sur papier glacé, la description. Donc, hop, sur 2 pages. Le milieu est ici.
Voilà, on est en full stitch complètement, on n'a que 8 couleurs, comme ça c'est plus simple, on se prend pas trop la tête. Alors la toile est en 100 croix par 100 croix je crois. C'est ça, elle fait 100 croix par 100 croix. Je pense qu'on pouvait difficilement faire plus, plus rond comme chiffre. Vous avez ici la barre, enfin la légende. Et ici vous avez les couleurs. Alors vous voyez, ils ne sont pas doublés. Les fils, donc il y a quand même pas mal. Il y a plusieurs écheveaux de bleu au final, hein. Là, on doit avoir l'équivalent d'un écheveau, je pense, de beige. Ouais, il y a un écheveau. Là, on doit avoir plusieurs écheveaux. Les couleurs sont très très belles. Le turquoise, là, va très très bien ressortir. Ça va être superbe. Dans l'écharpe, là, le bleu et ce turquoise vont ressortir magnifiquement. Là, c'est pour le nounours, un petit peu les petites touches de rose. Les petits cœurs qui seront en jaune, ainsi que la petite étoile, ça va être super sympa. Je trouve ça super joli. Moi, ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies. Je pense que ça va être très sympa à faire. Très reposant. Voilà. C'est vraiment un projet reposant que je ferai par-ci, par-là, je pense. Je sais pas trop quand. Et je pense que ça va vraiment très très bien rendre. Parce que c'est vrai que les toiles qui sont complètes ont un effet assez waouh. Un effet assez différent dont on peut faire plein d'utilisations, donc je trouve ça plutôt pas mal. Au niveau de l'impression des symboles, et bien c'est nickel, hein, comme vous pouvez le voir. Alors le fond, bah, c'est tranquille. Et vous voyez le petit cœur là, pas de problème pour voir où est-ce qu'il faut faire quelle croix. Pour ceux qui se posent la question, quand il y a un 7 par exemple dans la zone rouge, c'est que c'est la couleur 7. Là le 3, ça doit être un 3. Oui, c'est un 3. Des fois, certains chiffres, on hésite. C'est un 3, c'est un 9. Et ici, on a le petit 6, c'est toute la couleur du fond. Voilà, donc très joli petit projet, hâte de voir le rendu final. Si jamais vous l'avez fait, dites-moi ce que vous en avez pensé, ou est-ce que vous l'aviez repéré, ou alors est-ce que toute cette couleur unie, ça vous décourage. Je serais assez curieuse de savoir. Ensuite, j'ai pris une autre toile qui est presque une toile complète. Presque, parce qu'apparemment ici on a un petit peu de toile Aïda qui va ressortir. Alors ça c'est une découverte sur leur site, je l'avais jamais vue ailleurs. Et quand je l'ai vue, je me suis dit waouh, je la veux, elle est magnifique. Alors c'est pareil, c'est comme certaines toiles que je vous ai montrées, elle peut tout de suite devenir un style un peu ancien, un peu vieillot, mais elle peut avoir un effet très contemporain selon la façon dont vous allez l'encadrer, la mettre en valeur et dans quel environnement vous allez la mettre. Donc je trouve que c'est assez versatile et j'aime beaucoup. Après si certaines couleurs ternissent un petit peu, donnent ce côté un petit peu vieillot, pas lumineux, vous pouvez remplacer quelques couleurs pour vraiment lui donner le punch qui serait nécessaire pour leur donner un petit coup de jeune, on va dire. Voilà. C'est une 14 CT en 2 brins et elle fait 27 par 22 cm et elle s'appelle Poppy 8, donc il doit y avoir plein d'autres Poppy. Après, comme c'est pas souvent sur les sites, il n'y a pas les noms des toiles. Pour les chercher par leur nom, c'est juste mission impossible. Comment ça se présente à l'intérieur? Eh bien, c'est comme le petit nounours. On a une fiche qui est recto verso. Le centre est... Touk touk touk, il est où le centre? Là. Voilà, on voit pas très bien la ligne rouge, je vous l'accorde. Le centre est ici. Où les couleurs ont l'air magnifiques. Tout est en full stitch. Donc ça, c'est nickel. Vous avez 23 couleurs. Comme vous pouvez le constater, on a l'air d'avoir un petit peu... pas trop de confetti, un petit peu, mais pas trop. Ça va être plutôt chouette. Au niveau des fils... Voilà la cartonnette et les différentes couleurs. Regardez, on a des couleurs, elles sont éclatantes. Et surtout, elles ont l'air éclatantes les unes à côté des autres. Voilà, donc c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup ces couleurs. C'est bien du 14 CT. C'est coché ici. On a les deux aiguilles. Et franchement, super joli. J'aime beaucoup les couleurs. Et la toile. Alors, si j'ai bien, c'est qu'elle n'est pas trop trop grande. Voilà, donc elle est rectangulaire, c'est vrai qu'elle n'est pas carrée. Si vous préférez un carré, eh ben, il suffira de raccourcir à peu près ici, de ne pas broder cette partie-là par exemple, puisque là, elle fait 90, je pense. 98, pardon. Donc il faudrait réduire juste là. Exactement ici, et vous auriez une toile carrée. Si vous préfériez faire un carré, vous aurez quand même tout le coquelicot. Sinon, elle est rectangulaire. J'avais pas fait attention qu'elle n'était pas carrée. J'étais persuadée qu'elle était carrée d'après l'image. Quoique non. Si on y fait bien attention, effectivement, non, c'est pas carré, c'est rectangulaire. Voilà. Et vous aurez juste les petites touches là blanches qui vont rester non brodées. Donc ça va être très sympa. Je vous montre la légende en bas également. Au niveau de l'impression, qu'est-ce que ça donne?
il n'y a rien à dire. Je vous conseille toujours de vérifier la façon dont votre toile est imprimée. Parce que si votre toile est mal imprimée, vous aurez que deux possibilités. La première, galérer. La deuxième, la laver et la faire en point compté. Donc si vous voyez qu'une toile est vraiment mal imprimée, que vous voyez que c'est décalé, ça arrive, hein, ça peut arriver, réglage de machine qui n'est pas au point, ça peut arriver qu'une toile se décale. Dans ces cas-là, contactez tout de suite le vendeur, signalez-lui qu'il vous renvoie un nouveau kit. Voilà, ne restez pas avec votre galère, donc c'est pour ça que quand vous recevez les kits de point de croix, checkez bien que vous avez toutes les couleurs de fil. Ça, jusque-là, normalement, il n'y a pas de souci, ça m'est jamais arrivé qu'il me manque toute une couleur par exemple, mais surtout checker l'impression de votre toile parce que c'est vraiment galère. Si vous avez suivi mes déboires dans certaines vidéos, dans une vidéo Flosstube, je vous ai dit qu'il y a une toile, je vais carrément la laver et la faire en point compté parce que c'est juste infernal de la faire avec le décalage qu'il y a quoi. Donc voilà, pensez à bien checker. Voilà pour celle-ci. Et pour terminer, c'est une toile que je n'ai vue également nulle part, qui m'a fait faire un « Oh, vraiment? Ouais, mais j'aime bien. » Voilà, c'est celle-ci. Alors, c'est pas mes habitudes de prendre ce genre de toile. Il n'y a pas grand-chose à broder dessus. En même temps, je pense qu'il y en a quand même pas mal parce que la carotte, à mon avis, est pas si petite que ça. Mais ce côté graphique m'a vraiment plu. Alors c'est vrai que là, on a l'autocollant en plein milieu, vous voyez pas très très bien. Mais on est sur une toile où on va broder un lapin et une carotte. Point. Presque la totalité de la toile va être blanche, va rester blanche. C'est pour ça que je me suis dit vraiment, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. Elle est vendue 5,48 €, enfin elle était vendue 5,48 € au moment où j'ai validé ma commande. Les coquelicots étaient au même prix que le nounours, au moment où j'ai validé ma commande. Du coup, c'est vrai que je me suis un peu posé la question, est-ce que je la prends ou je la prends pas. Et en fait, je l'avais mis dans mon panier avec un petit peu des nouveautés. Et clairement, c'est comme le coquelicot, c'est des toiles que j'ai pas réussi à enlever. Je me suis pas résolue à les retirer de mon panier parce que je la trouvais vraiment sympa, vraiment originale. Un côté très graphique, décalé, différent de ce que j'ai à faire, des choix que j'ai. Donc je me suis dit, allez, vas-y, prends-la, fais-toi plaisir. Donc du coup, voilà, elle est en 14 CT et elle fait 37 par 35 cm. Donc elle est quand même assez grande, mais en même temps, elle va pas être beaucoup à broder. Enfin, c'est tout le paradoxe de cette toile. Et en même temps, je pense qu'elle va pas être si pratique à faire que ça parce que on a quand même la taille, donc et la toile va être raide. Alors, au niveau du schéma, c'est présenté en double page. Ils ont coupé le modèle dans ce sens-là au niveau du milieu. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Et le milieu, ça va être ici. Donc comme vous pouvez le constater, seul ce qui est noir, noir et rouge va être brodé. Et de l'autre côté, alors, comment ils ont fait ah, c'est pas logique. Ah oui, alors on est comme ça et on passe comme ça. Ok. Alors que là, ça aurait été plus logique de... Bref. J'ai l'impression que des fois sur les impressions des patrons, ils sont pas forcément au point. Donc ici, on a surtout la carotte à broder qui va quand même prendre un petit peu de temps parce qu'il y a quand même pas mal à broder sur cette carotte. Elle est en 100% full stitch et elle a 7 couleurs. C'est clairement une toile débutant friendly. Honnêtement, cet unboxing est débutant friendly si vous avez envie de vous lancer, de faire des choses qui vous plaisent, de lancer sur une première toile ou de choisir des toiles qui ne vous sont pas trop prises de tête. Honnêtement, foncez, toutes ces toiles vont être parfaites à faire pour ça. Donc on a, je vous ai dit, 7 couleurs et voici la toile. Alors je pense que c'est la toile que j'ai avec le moins de choses imprimées à faire. Ça contraste de la toile qui est full à broder. Là on a vraiment pas grand chose. Mais je le trouvais tellement mignon ce lapin. J'aimais tellement le contraste. Je trouve ça tellement rigolo d'avoir que la carotte concrètement qui a brodé. Je l'aimais beaucoup. C'est très rigolo la façon dont ils ont mis les couleurs sur la carotte puisqu'ils ont inversé le vert et le orange. Donc c'est super rigolo. Alors là, pour une fois, ils nous ont mis des petites flèches pour nous dire quelles étaient les couleurs. C'est original. Je vais me rapprocher de plus près. Du coup, comme ils ne pouvaient pas les mettre dedans, ils ont mis des petites flèches. C'est assez sympa, c'est original. Petite attention supplémentaire. On a ici la grille des couleurs, donc ça va être très sympa à faire. Et voici les fils. Donc un peu plus de noir parce qu'on a quand même tout un lapin brodé en noir. Et les autres couleurs, à la carotte, elle va être assez... sombre en fait parce que c'est un orange qui est pas un orange pétard, vous voyez. On serait attendu à avoir une carotte comme ça et elle sera plus comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, attendez, je vous mets ici les couleurs. Voilà, on s'attendait à avoir plus un orange
Ça rend pas bien la caméra, c'est vraiment orange carotte. Et ça, c'est un orange qui tire plus vers le rouge. Donc, à voir ce que ça va donner au niveau de la carotte. Voilà, et ben écoutez, si je vous ai pas dit, on a bien évidemment le sachet avec les 2 aiguilles, c'est coché 14CT. Voilà. Ben voilà pour ce petit unboxing, pas si petit que ça, on a quand même 4 nouvelles toiles. Je vous avoue que je me suis bien fait plaisir à les choisir et je pense que je vais prendre plaisir à les broder. Ce sont des choses, très différentes de ce que j'ai l'habitude pour certaines, beaucoup plus dans mon style habituel pour d'autres. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si certaines de ces toiles vous tentent, s'il y en a que vous aviez repérées, que vous aimeriez peut-être réaliser, quelle serait pour vous si vous ne devez en choisir qu'une, laquelle vous choisiriez? Dites-moi tout. Dites-moi si vous avez envie de vous lancer, si suite à mes vidéos vous avez eu envie de vous lancer, si vous vous êtes lancé également. Je serais assez curieuse de le savoir, qu'est-ce que vous avez choisi comme modèle, etc. Si vous êtes resté sur du 14CT, si vous avez préféré le 11CT, si vous faites du Joy Sunday ou d'autres marques, dites-moi tout. J'avoue que je ne vais pas vers les autres marques très peu parce que je suis un petit peu effrayée, on va dire. Je sais que Joy Sunday est d'une qualité irréprochable, qu'il n'y a pas trop normalement de soucis avec les droits par rapport à l'utilisation des images. Et j'avoue que ça, c'est plutôt rassurant, on va dire. Donc c'est vrai que je leur fais assez confiance pour ça. Peut-être est-ce à tort, mais voilà, pour le moment, c'est comme ça. Voilà, bon écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager, mettre un petit pouce vers le haut et pourquoi pas un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous dis à très vite, restez à l'écoute sur la chaîne, il y a plein de nouvelles vidéos en préparation. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, tchou tchou.